Bonjour les amis. Euh, il fait froid. Euh, je vous fais la vidéo à l'intérieur parce que j'ai pas le courage d'aller dehors. Et puis, comme je vous ai déjà dit, mon téléphone il a quand même 8 ans. Il commence à pas trop aimer être dehors. La batterie elle se vide. Il va falloir que j'en change un de ces quatre. J'y pense, j'y pense. Euh, J'y pense, mais le problème c'est de trouver quelque chose qui est aussi bien que ce que j'ai. Voilà. J'ai un téléphone Huawei et, euh, et j'aimerais bien trouver la même chose. Alors, pensez à vous abonner, mettre un pouce, euh, pensez au Noël des enfants, si vous pouvez. Euh, je peux vous donner le RIB de la banque en France. Vous m'écrivez à l'adresse qui est sous la vidéo, là, c'est marqué écrivez-moi et je vous donne ça. Même chose pour les mamans des soldats, j'ai reçu quelques dons là pour. Je leur ai donné. Ça va être pour le jour de l'an, pour tout ça. Parce qu'il y a des moments qui sont. Il y a des moments qui. Par exemple, il y a une dame qui vient maintenant aux réunions, qui ne venait pas avant parce que son mari n'était pas soldat. Et en fait, son mari, il avait une base nautique. Enfin, une base nautique. Il avait créé une zone très en dehors de la ville, plus loin que chez moi, avec une sorte d'acrobranche, un grand lac artificiel qu'il avait fait avec des canards, des zones pour faire des barbecues, des trucs, des machins, des bidules, et ça marchait pas terrible. Il avait fait des crédits pour faire tout ça, et en fait, ce qu'il a fait, il a rien trouvé de mieux, sans le dire à sa femme, de s'engager dans l'armée parce qu'il a vu qu'il y avait des gros salaires et que donc il s'est engagé dans l'armée le 1er septembre et il est mort. Il a fait 2 mois ou 2 mois et demi de formation. Il est arrivé sur le front. Le lendemain de son arrivée sur le front, il est mort. Il a pris un HIMARS ou je sais pas quoi là où ils étaient. Donc cette dame, elle a pas d'argent. Elle a des gros crédits. Son, les, Elle a reçu des sous pour la mort de son mari, mais ça suffit pas. Donc elle vient aux réunions, alors elle réclame rien, hein. Elle réclame rien du tout, elle veut rien, elle veut pas qu'on l'aide, elle va se débrouiller, elle va faire des procédures que l'État russe a mis en place pour ce genre de situation, ça va s'arranger pour elle. Mais il n'y a personne pour lui faire un petit cadeau du nouvel an, donc c'est nous qui nous y collons. Voilà, donc voilà où vont aller les dons que, que vous envoyez concernant les mamans des soldats. Ça va être pour ça. Si il y en a. Oh, mon truc, il n'y a plus beaucoup de batterie. S'il y en a si ça dépasse, hein, les dons, ça ira peut-être pour leurs enfants qui sont sur le front. Peut-être qu'elles rajouteront un truc dans le paquet qu'elles vont leur envoyer pour le jour de l'an, ou je sais pas. Juste pour dire, pour finir sur ce sujet, que dans une des dernières vidéos que j'ai faites, je ne sais pas si c'est celle sur la neige ou si c'est sur celle de l'examen de russe, il y a quelqu'un qui s'est plaint que je commençais la vidéo en demandant du pognon. Vous avez été beaucoup à répondre en dessous en défendant et en comprenant ce que je faisais. Et, et je voulais vraiment dire à ce type qui a écrit ça, je t'emmerde. Voilà. Et si t'es pas content, bouge tes fesses, reste pas devant ton ordinateur et fais quelque chose de ta vie. Bref, voilà, ça c'est dit. Alors, je voulais vous donner des nouvelles du front, parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas donné, et j'en recevais un petit peu par-ci par-là, mais il n'y avait pas grand-chose de probant, d'intéressant, de tout ça. Alors, euh, comme je l'avais dit, ils attendaient que le froid s'installe.
pour la bonne et simple raison que quand l'hiver, enfin l'automne finit et l'hiver commence, il y a beaucoup de pluie et il y a de la gadoue partout et c'est pas possible. Vous pouvez mettre n'importe quelle chenille large sur vos tanks ou je ne sais pas quoi, ça marchera dans la gadoue de chez vous ou dans la gadoue d'Europe, mais dans la gadoue d'Ukraine ou de Russie, c'est pas possible. Ça s'appelle la Rasputitsa et c'est si vous voulez, je l'ai pratiqué une fois en allant chercher de l'eau avec mon espèce de baignoire en plastique noir. Hein. Je suis allé chercher de l'eau à pied au puits chez le voisin. Et en fait, je me suis rendu compte que au bout de 3 ou 4 pas, j'avais de la merdasse plein mes bottes. J'avais au moins 5 kilos à chaque pied que je pouvais pas enlever. C'était tellement collé qu'il fallait un bâton pour vraiment. Et c'était hyper gluant, quoi. Donc je sais pas ce que c'est que cette terre. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Parce que j'ai déjà eu la gadasse en France. Ça collait pas. Ça colle, oui, mais ça colle pas. Ça collait pas comme ça colle là. Là, c'est vraiment de la glu, quoi. Même avec le bâton, c'est dur de l'enlever. Hein. Donc voilà, ils attendaient, je pense, ils ont accumulé beaucoup de choses pendant cette période. Euh, Contrairement à tout ce qu'on vous dit, il y a encore pas mal de gens qui se sont engagés depuis les dernières semaines, les derniers mois. Euh, Il y a eu beaucoup de jeunes qui ont eu 18 ans, qui doivent faire leur service militaire et qui se sont dit, tant qu'à faire, si je vais au service militaire, je vais te payer rien du tout. Donc tant qu'à faire, bah, je vais m'engager, puisque de toute manière, je vais aller sur le front. S'ils font le service militaire, ils vont là-bas. Alors, ils iraient peut-être sur une zone moins dangereuse, je pense. Je pense que mon neveu, qui a fait partie, le premier qui a fait partie des 300 000 mobilisés, eux, ils n'avaient pas le choix, euh, qui a la paye comme les autres, hein, il a le bon salaire et tout ça. Comme c'est pas des volontaires, comme c'est pas des engagés, comme c'est pas des sous-contrats, ils sont juste, ils ont été pris, c'est tout. Eux, ils sont mis dans des zones, non pas d'assaut, mais des zones où on défend la frontière russe, où on défend les assauts sont faits et on arrive derrière et on défend. Voilà, ils sont mis plus dans des choses comme ça. Euh, donc, dans les nouvelles, il a été tout content de me dire que pour la deuxième fois, il a eu une prime parce qu'il a abattu un drone avec sa Kalachnikov. Il a une AK-12. Voilà, donc ça c'est bien, il était content de me dire ça. Depuis 2 ans et demi maintenant, il a avec lui mon porte-bonheur, c'est-à-dire je lui ai dit que mon insigne parachutiste c'était mon porte-bonheur depuis toujours, même quand j'étais flic, tout ça, j'ai toujours eu avec moi. Et je lui ai donné, et je lui ai dit, tu me le ramènes. Voilà. Tu fais ce que tu veux, tu te démerdes, t'as pas le droit de mourir, t'as pas le droit de. Tu peux pas abandonner ce truc en Ukraine ou je sais pas où, tu dois me le ramener. Donc il y fait très attention. À chaque fois qu'il m'écrit, il dit, ou qu'il a Elena au téléphone, il dit qu'il l'a bien avec lui, qu'il est toujours sur lui. Je vous avais raconté ça une fois, je crois, une fois il l'avait perdu. Parce qu'il l'avait mis dans un coin où il s'était dit tiens je le mets là et c'est sûr que là je le perdrai pas donc il sera là et tout ça et en fait il a oublié où il l'avait mis, il a dû aller certainement sur le front puis quand il est revenu ou je sais pas ce qui s'est passé et quand il l'a retrouvé il a écrit à Lena qu'il était fou de joie parce que il pensait l'avoir perdu et il l'a retrouvé. La dernière fois qu'il est venu et ben il y a quoi, il y a un mois, peut-être un mois, non, il y a 3 semaines. Il avait eu 10 jours de repos. Il m'a encore dit qu'il l'avait. Donc voilà, c'est très bien. C'est une bonne chose. L'autre, je sais pas s'il est porté déserteur, je sais pas. Il est chez lui, il est bourré. Il devrait être sur le front et il y va pas. Alors il a été blessé 3 fois quand même. Donc peut-être qu'ils se disent bon bah on va pas l'emmerder de trop.
Parce vraiment, il veut pas y retourner, quoi. Il a un problème psychologique, là, il a une trouille. Bon, il a été blessé 3 fois quand même, hein. Il a eu un shrapnel dans le front qui aurait pu lui éclater le crâne, et ça s'est arrêté juste à l'os. Il a eu quoi, la deuxième fois, c'était le doigt, le petit doigt qui a été cassé, seulement cassé. Et puis c'était suite à un tir de HIMARS, et il y a eu peut-être 80 morts, je crois, ce jour-là. Et il faisait partie des 3 ou 4 survivants, et il a rampé au milieu des boyaux de ses copains. Enfin bref, ça lui a fait beaucoup de mal. Et bon, bref. Et la troisième fois, bah, c'est la moitié de sa cuisse droite qui a été retirée. Et puis quand il est allé pour se faire réformer, quoi, enfin pour faire, le médecin a dit, bah, si, alors qu'il était avec une canne, il lui a dit, bah, si tu as pu venir jusque là, tu peux aller jusqu'au front. Donc là, il est revenu, puis il a dit non, non, j'y vais pas 3 fois. La quatrième, c'est pour mourir, donc c'est pas la peine. Bon, voilà comment il pense. Je dis pas que c'est bon. Je veux pas critiquer, je veux pas dire que c'est mal, je veux pas dire que c'est bien, je le comprends. Est-ce qu'on ferait pas tous la même chose à sa place? D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'il le laisse tranquille, parce que sinon, il y a bien longtemps que la police militaire serait venue le chercher. Ils savent où il habite, il est chez lui, et voilà. Ils l'appellent pas, ils ont son numéro, ils l'appellent pas, donc il dit, s'ils m'appellent pas, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi. C'est comme ça. Sinon, pour les autres. Alors les autres, j'ai eu des nouvelles d'un qui fait partie d'une unité où ils ont reçu. Alors, il a été volontaire pour aller dans une unité. Ah non, 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 attendez. Il voulait aller dans une unité pour piloter des drones. Ça devait être fait, et en fait, au dernier moment, on l'a envoyé dans une autre unité qui pilote pas des drones, enfin pas exactement, comme on l'entend, mais qui pilote des drones terrestres. C'est-à-dire que c'est nouveau dans l'armée russe. Il y en avait eu un petit peu, mais là, ça commence à être fait à niveau industriel. C'est des petits tanks, en fait, pas très grands, avec des chenilles, avec une partie plate, qui peut soit recevoir de l'eau, de la bouffe, des munitions, etc., pour les emmener sur le front, à ceux qui en ont besoin, soit ceux qui sont là-bas, ils y placent un blessé ou n'importe quoi, et on ramène le blessé à l'arrière comme ça. C'est vraiment un bon matos. J'ai vu des vidéos là-dessus. Je sais pas si je peux. Non, je saurais pas les retrouver. Donc je peux pas vous dire que je vais vous les mettre. Je saurais pas les retrouver. Voilà. Donc il a été placé là-dedans. Donc il me racontera comment c'est, mais ça a l'air de lui plaire. Lui, il aurait voulu le truc qui vole et tout ça, machin, parce que il en avait un quand il était dans le civil. Il s'amusait bien avec ça, et il leur a dit. Et du coup, ceux qui sont déjà pilotes ou qui savent utiliser les drones, et ben ils sont pris dans ce genre d'unité. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme nouvelles? J'ai eu des nouvelles d'un qui est gradé, qui est assez gradé quand même maintenant, qui a eu des problèmes avec des prisonniers ukrainiens, parce que ils ont attaqué, ils ont pris des prisonniers, et tous les prisonniers qui étaient là étaient complètement défoncés à la drogue. Pas à l'alcool, hein, mais avec quelque chose. Il y avait des seringues partout, et ils ont été hyper durs à maîtriser, parce qu'ils avaient aucune logique, quoi. Ils étaient complètement fada, et ils ont eu beaucoup de mal à les maîtriser. Il a fallu qu'ils les attachent comme des saucissons, et qui les emporte sur le dos, quoi, un par un. Il n'y avait pas moyen. Et encore, il se remet comme des vers. Ça a été hyper compliqué, il m'a dit. Ils étaient tous shootés, tous défoncés. Enfin bref. Autre information qui ne va pas aller dans le sens de ce qu'on vous dit, j'imagine. Il y a de moins en moins de mercenaires qui sont sur le front ukrainien.
j'entends par là de mercenaires vivants, et j'entends par là de mercenaires, il n'y a pas de nouveaux qui s'engagent, quoi. Je veux dire, à chaque fois qu'ils en attrapent un, à chaque fois qu'ils en tuent un, à chaque fois et qu'il a des papiers ou qu'il a des trucs ou qu'il a des documents sur lui ou des trucs comme ça, c'est toujours quelqu'un qui est là depuis 6 mois, 1 an, 2 ans. C'est pas un nouveau qui vient d'arriver. Il y a très très peu de nouveaux mercenaires qui arrivent. C'est des statistiques, hein. Ils ont pas ils voient pas les nouveaux mercenaires arriver ou pas en Ukraine, mais ils voient dans ceux qu'ils attrapent et ceux qui tuent, ils voient que statistiquement il y en a presque plus. Alors soit l'Ukraine les a retirés du front, mais ça m'étonnerait. Bon, j'en ai un autre qui est sous Kursk et qui dit qu'ils avancent très bien. Alors ce qui s'est passé en fait en dessous de Kursk, c'est que des troupes aguerries ont attaqué à l'époque, et quand ils ont eu attaqué, ils ont été retirés pour les mettre sur le reste du front, parce qu'il y avait besoin, et on a mis à la place des réservistes, des soldats, des petits jeunes qu'on avait attrapés au lasso. Là. Donc, bon, bah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se rendaient tout de suite, ou ils voulaient pas mourir, ils voulaient pas se battre. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au bout de quelques temps, ils ont remis les premiers zozos, là, les nazillons, là, ils les ont remis en place. Et donc c'est pour ça que c'est un petit peu plus long, parce que les soldats ukrainiens qui sont sur place, c'est des bons soldats, hein. Même si c'est des nazis, même si c'est des abrutis. Côté maniement des armes, savoir quoi faire, comment se battre, etc. Ils savent, donc c'est pas des mauvais soldats, c'est des mauvais hommes, mais c'est pas des mauvais soldats. Donc il y a un peu plus de mal. Alors de ce côté-là, du coup, ça a été dit que la Russie a perdu plus qu'il n'aurait voulu de soldats dans cette zone. Mais dans le reste de l'Ukraine, c'est pour ça qu'ils avancent doucement, en fait. C'est que ils rasent et puis ils avancent après, quoi. Donc si c'est bien rasé, s'il n'y a plus de poils, et ben ils avancent et ils prennent les tranchées, ils trouvent des cadavres. S'il reste des poils, ils se font tirer dessus en arrivant, et il y en a qui se font tuer, malheureusement. Je suis allé au cimetière il y a peu de temps chez nous, donc pour moi c'est une sorte de révélateur. Il n'y a pas plus de drapeaux qu'avant. Il y en a quelques-uns en plus, des nouveaux, j'ai vu qu'il y en a 3-4 de plus. Mais c'est pas des mers de drapeaux comme en Ukraine, quoi. Vous avez vu, c'est hallucinant. Donc quand on vous dit qu'il y a, vous multipliez ce que vous voyez là dans les cimetières par le nombre de cimetières qu'il y a en Ukraine, c'est pas 600 000 morts qu'il y a, quoi. C'est plus d'1 million, quoi, maintenant. Côté russe, j'estime moi tout seul dans mon petit coin, avec des probabilités que on doit être autour des 100 000 morts russes, en incluant les 20 000 qui sont morts dans Wagner, dans la prise d'ADFK, où il y a presque tous les prisonniers qui avaient été sortis de prison pour se battre, qui se sont fait... En fait, ce qui s'est passé, c'est que les soldats de Wagner ont envoyé ces prisonniers à l'assaut. Les mecs se faisaient tuer, donc du coup on repérait où étaient les défenses ukrainiennes, et ensuite les soldats professionnels allaient détruire ça. Voilà comment ils ont fait. Bon. Il y en a certains qui trouvent ça triste, il y en a d'autres qui trouvent ça bien, dans le sens où ça a purgé les prisons, où il y a plein de criminels qui sont morts, et c'est pas plus mal pour la société. Ça fait faire des économies. Ce qu'on devrait faire, d'ailleurs, s'il y a la guerre avec la France un jour, vite, qu'on envoie toutes les racailles des prisons françaises devant. Hein. Envoyez-les vite. Hein. Vite. Ça va nettoyer, vous allez voir, ça va être super. Voilà. Ce que je voulais vous dire concernant ce sujet, je sais qu'avec les sous, les dons de la dernière fois, elles ont acheté, je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, elles avaient acheté des gros rouleaux de tissu vert et marron, et elles avaient fait des filets de camouflage avec. Et ben là, elles ont acheté un rouleau blanc. Voilà, et elles font des camouflages pour l'hiver. Donc avec
toujours les mêmes filets, les mêmes filets, et elles accrochent des bouts de tissu blanc dessus, et non pas, évidemment, vous avez compris pourquoi, parce que ici, on a de la neige. Voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Qu'est-ce que j'ai en plus? Ça, c'est une info pour les gens qui ont envoyé des colis pour les enfants. Pour l'instant, j'ai toujours rien reçu de personne. J'ai rien du tout. Quand je reçois, la petite dame de la poste, même si on n'est pas là, les dépose chez les personnes âgées du village, de l'autre village qu'on connaît, et, et on les récupère là-bas. Mais et elle appelle Elena en fait, mais bon là c'est vrai qu'Elena ça fait 3 jours qu'elle a perdu son téléphone, donc euh, il n'y a pas de nouvelles. Qu'est-ce que. Bah, c'est tout. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. On a beaucoup de neige. J'étais content ce matin parce qu'il n'a pas neigé cette nuit, donc j'ai pas eu à déneiger. C'est bien. Parce qu'à 6h30, quand il fait moins 15, avec la machine, bon bah faut le faire, hein, mais il fait moins 15 quoi. Cette nuit, il devait faire froid. C'est ça la météo ici en fait. Ils vous annoncent moins 16. J'ai mis les chèvres dans leur petite maison là, enfermées. Et en fait, il a fait que moins 8. Donc ce matin, je les ai sortis, je les ai remises dans la grange. Parce que là, il fait. Là, il y a moins 10. Non, vous voyez, pour les chèvres russes, ça va jusqu'à moins 25, hein, donc sans problème. Mais comme Joséphine, c'est une petite mère toute mignonne, toute gentille, toute tendre, tout ça, qui fait des bisous. Enfin, des bisous, pas trop, elle aime pas trop quand je lui en fais, mais bon. L'autre, elle se sauve quand je veux la caresser, tandis que Joséphine, elle reste, et puis bon, elle fait comme ça avec sa tête, mais bon. Et je voyais bien que sa queue, à l'arrière, ça faisait comme ça. Ça veut dire qu'elle n'avait pas chaud. Donc, du coup, je l'ai mise hier soir dans leur petite maison, que je vous ai déjà montré. Et là, par contre bah, il fait pas chaud, il n'y a pas de chaleur, mais il y a leur chaleur qui chauffe la pièce. Et comme c'est fermé, il n'y a pas de vent. Donc, du coup, bah, il fait moins 5 au lieu de faire moins 15. Voilà. Donc, pour elle, moins 5, c'est l'été, quoi. Tout va bien, quoi. C'est super. Voilà, voilou. Qu'est-ce que je peux vous rappeler encore? Que je pense, je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a toujours des places pour le voyage de avril avec Tomasovic, qui est de 6 jours à Moscou avec lui et Yevgenia, ma copine là, qui fait faire qui va vous faire visiter le Kremlin, le musée de ci, le musée de ça, enfin tout ce qu'il y a à voir, elle va vous le montrer. Ensuite, Thomas, il vous mettra dans le train et il vous enverra vers Kazan où je vous réceptionne à la gare et on passe 6 jours ensemble à Kazan à faire bah, comme j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire le Kremlin, le musée de l'époque soviétique, les promenades, la maison de Lénine. Alors la maison de Lénine, c'est pas surtout pour Lénine, c'est surtout parce que ça a été restauré comme dans les années 1900 et c'est vachement intéressant à voir. En plus, c'est grand. En plus, il y a un étage. En plus, moi, je pensais que c'était tout petit, que c'était naze. Et quand on y a été la dernière fois, j'ai trouvé ça super. Les bons restos de l'Est. Hein, je ne vais pas vous faire manger de bouffe européenne, certainement pas. Ça sera que des trucs, des plats de Géorgie, de l'Ouzbékistan, de Russie, du Tatarstan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Bon, je sais plus. Mais bon, c'est que des pays de l'Est. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, écrivez-moi sous la vidéo ou écrivez à Thomas, c'est la même chose. Tout finit sur le même endroit. Et il y aura d'ici quelques temps, m'a dit Thomas, une réunion vidéo avec tout le monde pour répondre aux questions, pour tous ceux qui veulent participer à ce voyage. Alors, il y en aura d'autres plus tard, hein, peut-être au mois d'août, peut-être en août, je sais pas. Peut-être au mois d'octobre, peut-être, j'en sais rien. Donc on verra ça. On a le temps. On a le temps. Mais pour avril, si vous voulez en avril, c'est là. Voilà. Et ben écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée.
Et quoi d'autre? Je regarde en même temps mon écran, si j'ai pas oublié quelque chose. J'ai rien noté, mais j'ai des sortes de post-it. Non, 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 j'ai rien oublié. Pensez au l'anniversaire. Ah, l'anniversaire. L'anniversaire, c'est le mien. On est le combien? Dans 3 jours. Oubliez pas, hein. Euh, de penser pour les enfants. Euh, Il y a des cadeaux qui sont en route, il y a des cadeaux qui sont achetés. Je ne veux pas les recouvrir de cadeaux. Donc, l'argent qui sera en plus des cadeaux, je le donnerai à la maman. Pourquoi? Parce qu'ils sont 7 dans la maison, ils se lavent, ils ont un évier dans la cuisine, ils se lavent dans des bassines à 7. Vous comprenez que c'est pas évident, ils n'ont pas de salle de bain. Par contre, ils ont un bagnat dehors, mais le toit est cassé. Donc il faut réparer le toit du bagnat pour pouvoir avoir de la chaleur dans le bagnat pour que tout le monde puisse aller faire le bagnat et se laver au moins une fois par semaine. Ou 2 fois par semaine s'ils ont le bois nécessaire, mais bon, déjà une fois c'est déjà pas mal. Parce que le bagnat, ça vous décrasse, vous pouvez vous laver une fois par semaine. C'est pas un problème. Ça vous sort la crasse qui est dans les pores de votre peau. Euh, Ça se voit parce que quand vous y restez un certain temps, votre peau elle est huileuse. Et vous trouvez ça bizarre parce que vous n'avez pas mis d'huile ni de produit. Et ben en fait, c'est la saleté qui est dans les pores de votre peau qui sort. Et ça fait de la peau toute huileuse qu'il faut, avec du savon, vous lavez quoi. Et vous avez une peau de bébé après, quand vous sortez. Voilà. Bon, bah, je vous laisse. Et puis, je vous dis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et bisous les filles.